mariage. Ne la touchez pas, je m'en occupe. Non, non, je ne touche pas. Delphi. Delphi. Delphi, Madame la comtesse, réveillez-vous. Il se passe des trucs pas nets ici, Lorenzo. Pourquoi est-ce que tu as essayé d'empêcher le mariage? C'est lui, c'est le coupable. Oui. Quoi? Oh oui, j'accepte. Voilà, elle l'a dit. Tu vas bien? Allez-y, continuez, monsieur le Je juge. ne peux pas vous marier, vous n'êtes pas en condition, mademoiselle. Et moi non plus. Delphina, qu'est-ce qui t'arrive? Je Qu'est-ce veux que tu as? juste me marier, j'en ai très envie. Écoutez-la. Oh, t'as pas intérêt à me faire ça, Flore. Même dans les choux, elle m'accuse encore, cette pauvre fille. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on m'explique là. Elle est à deux doigts de réaliser le plus grand rêve de sa vie et elle s'écroule dans l'escalier. Tu me caches quelque chose? Parle, je t'écoute, Lorenzo. Non, ne dis rien. Evaristo. Thomas, Roberta, je vous ai vu. Montez immédiatement dans votre chambre. Vous allez m'entendre. Arrêtez de parler comme ça aux enfants. Ils n'ont rien fait du tout. C'est la sorcière qui en a encore fait des tonnes. Elle tombait déjà dans les pommes à l'école quand elle était petite. Bon, ça suffit, s'il te plaît. Flore, ça suffit. Ça va, Delphina? Oui, mais je veux me marier. Oui. Et toi? Mais ce serait pas mal que Lorenzo nous dise pourquoi il est ici, non? Vous? Oui, vous l'ex-infirme. C'est vous qui voulez empêcher le mariage de monsieur le comte. Je ne vous laisserai pas faire. Vous m'entendez? Je ne vous laisserai pas faire. Et vous êtes tous devenus dingues. Laissez-le se marier à la place. Et le mariage de monsieur le comte. Oui, moi vivant. Bon, messieurs, dames, ça suffit. Cela devient trop compliqué pour moi. Je vous prie de m'excuser. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. On reviendra plus tard. Non! Je vais me marier aujourd'hui. Est-ce que c'est compris? Monsieur le juge. Belle Fifi, est-ce que ça va? J'arrive. Ma reine. Non, je m'en occupe, je suis son médecin. Ce sale pipouilleux va me le payer cher. Personne t'entend, personne, absolument personne, non, ne se met en travers de mal à la Torres Oviedo, veuve de Saint-Étienne. T'as dit, Olive, commence pas à m'embrouiller parce que j'ai très bien entendu. Oui. Bon, arrête, Nico. J'ai dit Olive. Tu devais bien la prendre un jour. Elle est chez toi, c'est ça? Non, en fait, ce qui se passe, c'est Nico, que... arrête, laisse-moi parler, compris? Bon, d'accord. J'ai dit Olive, mais ça n'a rien à voir avec Olivia. Non. En fait, quand t'as sonné à la porte, je croyais que c'était ma copine. Alors j'ai dit Olive, tu sais, comme dans Popeye, parce qu'elle est super fine. C'est trop chou. Bon, ça va, je sais, c'est idiot. J'ai honte de vous raconter ça. Alors vous gardez le secret et c'est tout, d'accord? Vous savez quoi? Je vous crois pas. Je vous crois pas du tout. Et commencez pas de songer lentement. Monsieur ça va. Calderon, prenez soin de votre fiancée et quand vous serez disposé à vous marier, appelez-moi. Non, Mais, monsieur, arrête sur image. Vous ne pouvez pas Non, partir. je m'en occupe, Bonilla. Monsieur le juge, accordez-nous 5 minutes. Si elle se remet, on continue si vous le voulez bien. Don Minimo, faites comme vous voulez, mais je trouve qu'il y a quelque chose de louche. Tout est très... Flore, arrête, bizarre. ça suffit, compris? Pourquoi vous êtes si pressé de vous marier avec Fräulein Delphina? Bon, ça suffit. Vous faites des fous. Vous vous êtes déguisé en plombier pour mademoiselle Floricienne. Greta, je sais très bien ce que je fais. Mesdames, messieurs, je suis vraiment désolé, mais je dois vous quitter. On m'attend pour un autre mariage. Mais Oui, j'accepte. Ça y est, elle l'a dit. Elle s'est dit, on peut y aller. Regardez, debout, belle Fifi. elle Aidez-moi à va la beaucoup relever. mieux, regardez, elle va bien. Monsieur, Mieux, mais elle ne peut même pas tenir debout, monsieur. Comment ça, non? Elle est en pleine forme. Elle va bien. Très bien, mariez-vous. Mais avant, je pense qu'il serait logique que Lorenzo nous dise pourquoi il a tenté d'empêcher le mariage. Je pense qu'il doit sûrement avoir une bonne raison. Allez, parle, dis-nous tout. Parle, ou alors tais-toi pour toujours. Très bien, je vais vous dire toute la vérité. Tu mérites de savoir, Flore. Ce que je vais vous révéler... Et que personne ne bouge. C'est trop bon, t'as trouvé ça où? Ça faisait des années que j'en avais pas mangé. Mais ne dis pas à Franco que j'adore ça, ça fait trop gamine. No problem, darling. Tu sais, tout le monde adore les sucettes au chocolat. Hé, qu'est-ce qui t'arrive, Marina? Toutes les filles sont en larmes dans ce passage. My God, je les ai vues. J'ai vu Martin et son horrible élève, je les ai vus. Et c'était pas des leçons qu'il lui donnait. Ouais, il est vraiment trop nul de te faire ça. Mais ça va aller, tu verras. Mais c'est vrai, c'est super pas cool ce qui se passe entre eux. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Valentina? Tu le savais? Eh bien, c'est vrai, mais il faut que tu comprennes que Martin a les hormones en folie en ce moment. Il est out of control, en roue libre. Oui, tu vois sais, ce que je veux dire? Valentina a raison. Il nous a dit qu'il t'adorait, mais il est complètement obnubilé par cette fille. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Dites-moi que je rêve. Val, vous le saviez toutes les deux, tout le passage est au courant. Je suis vraiment qu'une pauvre fille. Oh my God, darling. T'es sûre que tu veux venir par ici? Enfin, moi, je dis ça par rapport à ta copine. oui, ben quoi, je suis ton professeur d'allemand. Et en plus, il faut que je vois si l'entrepôt est libre pour qu'on soit tranquilles tous les deux. Hein? J'avoue que ce serait sympa. J'arrive toujours pas. Bon, écoute, Marina, il faut absolument que tu te calmes, d'accord? Et maintenant, mets la main on your heart et demande-toi très très sérieusement, qu'est-ce que je veux? Je veux le tuer. C'est affreux, j'ai été attaquée lâchement.
J'étais sur mon chemin pour venir ici, ravie d'assister au mariage, ma petite chérie. Et puis j'ai croisé la route de ce hippie crasseux. C'est à ce moment précis qu'il a fracassé sa guitare sur ma tête. Mais je te jure que je vais me venger. Dans un oui pouilleux, tu vas me le payer très cher. Et maintenant, écoutez-moi tous. Ma chère petite fille a besoin de votre aide. Oui. Greta, vous ne pensez pas que ce sont mes fées qui ont mis Carabosse Junior dans les choux et qui ont déperruqué la sorcière en chef? Peut-être. Non. Mes fées sont incapables de commettre des méchancetés pareilles. Mesdames, messieurs, je suis vraiment désolé, mais si mademoiselle ne se réveille pas, je vais partir. Non, monsieur le juge, non. S'il vous plaît, attendez encore un petit moment. Ma petite fille va se remettre. Elle va se remettre très vite, n'est-ce pas, ma chérie? Ah oui, j'accepte. Ah, voilà, elle va mieux. Viens, Elle va Delphine. bien. Oui, Elle va j'accepte. se marier. Ma petite fille va se marier. Allez. Bon, très bien. Approchez tous les deux, je vais vous marier. Allez, assieds-toi. Venez, mon Oui, cher. un instant, madame. Venez. Parfait. Un moment, ça ne va pas du tout. Quoi? Emmenez-la dans mon bureau. Le mariage est annulé. Bon, Non, ça non, suffit. non, non. Malala, vous ne voyez pas que votre fille n'est pas bien? Mesdames, Oui, messieurs, j'accepte. cette fois c'est définitif, je m'en vais. Non, attendez. Non, j'y suis pour rien si le mariage est annulé. Je vous préviens, je vais te payer quand même. Non, Marina, je t'arrête tout de suite. Essaye de contrôler ton surmoi. Tu fais une corrélation des faits avec tes fantasmes et pas la réalité. C'est pas du tout ce que tu Ah crois. non, je sais très bien quel genre de fille c'est, alors arrête, d'accord? Bon, on se calme, la gamine, je comprends qu'il ait besoin de changer d'air. Ferme-la, non, toi. ce que Zulema veut dire, Qu'est-ce qu'elle veut dire, hein? c'est pas ce que tu crois. Je suis juste son prof C'est pas d'allemand, ce que je c'est tout. Et dis, tu vas pas recommencer avec tes crises de jalousie. Mais c'est pas une crise de jalousie parce que je vous ai vu. Oui, je vous ai vu quand elle t'embrassait à pleine bouche. Et toi, dis-moi, t'as pas honte de sortir avec un petit jeune? Un petit jeune comme lui? Dis, t'as pas honte? Tu sais quoi, tu te calmes et tu vois ça avec lui, d'accord? Je vous laisse, vous avez plein de choses à vous dire. Merci pour les fleurs. C'est pas possible. Me regarde pas comme ça. Parce que je ne veux plus recevoir ne serait-ce qu'un seul regard de toi, tu m'entends? Non, Marina, attends, je vais t'expliquer. Écoute-moi, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que j'ai subi des changements ces derniers temps. Et mes hormones ont des raisons que la raison ignore. Je te demande pardon, je te jure que j'ai des besoins physiologiques, Marina, il faut que tu me comprennes. Et voilà comment Elenita et ses petits frères ont sombré dans le dénuement le plus complet, alors qu'ils étaient nés au sein d'une des meilleures familles du pays. Parfaitement, une famille de gentlemen farmers. Son grand-père était un pionnier de la pampa. Il possédait des troupeaux immenses d'Aberdeen Angus Young, race bovine qu'il Pour a... la faire courte, ils se sont retrouvés ruinés du jour Oui, au c'est lendemain. affreux. La crise boursière les a laissés sur la paille. Crac, boum. Une histoire tragique. Oui, c'est affreux. Et en plus, on a eu un accident grave parce qu'on voyageait. Oui, enfin, il voyageait beaucoup avant la ruine, mais plus maintenant, non. T'as intérêt à mieux jouer la comédie que ça, sinon t'es pas prête à toucher un copec. Pauvre petite, tout va s'arranger. On va te rembourser ta robe, ne t'inquiète pas. On va tout lui rembourser, tout. Je vais vous donner un bocal de choucroute en conserve. Faites maison par Greta. Prenez tout ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas. Ah oui, pauvre petite. Si vous voulez, vous pouvez aller voir votre ami. Je vous prie de m'excuser, je vais appeler un médecin. D'accord. Mais, Mesdames, messieurs, c'est un comble, je n'ai jamais rien vécu de pareil. Je vous quitte. ma lalounette, est-ce que tu penses à la même chose que moi? Allez, viens, Elenita, viens avec moi. Et ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger, vous verrez. Oui, très cher, ça va aller. La pauvre, c'est triste. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Je veux que tu me répondes franchement. Oui. Pourquoi t'as voulu les empêcher de se marier? Tu veux la vérité? C'est À quoi cause de ton toi. intérêt? Oui, parce que je sais que tu... Je vois bien que tu souffres de les voir se marier, alors... Et même si c'est quelque chose qui me fait souffrir, je veux que tu sois heureuse. Voilà, tu sais tout. Merci, mais tu sais, je m'en fiche qu'ils se marient. Non, c'est vrai, c'est adorable de ta part, mais moi, je vois bien qu'ils ont envie de se marier. Ah, je m'en fiche complètement, j'en ai rien à faire parce que... Oh, comment dire, Non, ça ne me... Lui, je l'aime plus que jamais. Je veux dire que je ne l'aimerai plus jamais. Enfin, jamais, non. Oui, Lorenzo, je m'en fiche, je te jure que ça ne me fait plus rien. Non, bien sûr. Franco va nous massacrer. J'en ai marre de lui raconter des cracks. Je sais plus Attends, quoi lui moi dire. non J'aime plus, pas ça me ça. plaît pas de lui mentir, mais Olivia me l'a demandé, point final. Et moi, je te demande de réfléchir un peu. Franco ne mérite pas qu'on lui raconte des mensonges. Salut. Salut. Et si vous utilisiez un peu votre cerveau tous les deux? Parce que Franco n'est pas idiot. Il se doute de quelque chose. Je vais m'en aller. Alors pensez-y. Cogitez un peu, d'accord? Où est-ce que t'étais passé? J'étais inquiet. J'avais besoin d'être un peu seule.
Qu'est-ce que t'es venu faire là? Pourquoi tu cours tous ces risques? J'en ai assez, Fabio. Tu comprends? Et si Franco doit me voir, eh bien qu'il me voie, qu'on en finisse. Parce que j'en ai marre. Je fais n'importe quoi en ce moment, tu sais. Et je dis ça aussi pour toi, Fabio. Parce que je t'aime vraiment beaucoup. Oui, moi aussi, je t'aime. Mais je t'aime pas de la même façon. Je suis désolée. Si seulement je pouvais ressentir ce que tu ressens pour moi. Mais je ne peux pas, Fabio. Écoute, je comprends, ça se commande pas. Si c'était possible, je serais pas tombé amoureux de toi. Oui, je suis grave, je suis complètement nulle. Tu dois penser que je suis une allumeuse. D'abord je t'embrasse, puis je m'enfuis, je disparais, et maintenant je dis tout ça. Tu sais, Olive, je ne pense rien. Je t'aime, un point, c'est tout. Oui, mais moi je me sens mal, Fabio. Je ne me reconnais plus du tout, je fais tout de travers, tu comprends? Olivia, tu devrais aller tout raconter à Franco, et comme ça on tire un trait sur tous ces petits jeux inutiles. Alors c'est toi la fameuse Olivia? Ils se méritent bien l'un l'autre. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Oh, je vais voir ma petite chérie, que de malheur, que de problèmes. Oui, Delphina qui se marie précipitamment. Oui, précipitamment, parce qu'elle est si faible, on ne sait même pas si elle va avoir la force de tenir toute la cérémonie. Oui, c'est ça. C'est horrible, c'est vraiment affreux. Quelle souffrance. Il me semble bien que votre fille est déjà mariée. Oui, et extrêmement mariée. Toi, tu la fermes si tu veux pas que je t'étripe. Comment oses-tu après m'avoir ficelé dans ton boui-boui? Tu la fermes. Et tu fiches le camp, parce que sinon, je ne réponds plus de rien. Bon, non seulement je reste, tant que vous n'aurez pas signé le document, mais en plus je vais raconter à tout le monde qui vous êtes vraiment, vous et votre fille. On va en discuter après. Bien. Ma petite Delphina. Oui, Delphina. Ma chérie. Ça y est, j'ai mis Elenita dans un taxi. Comment va-t-elle? Elle va mieux, elle se remet tout doucement. Oui, vous voyez une petite aspirine et regardez-là, elle est en pleine forme. Ah oui, j'accepte. Vous voyez? Oui, j'accepte, oui, j'accepte. Malalounette, le docteur est avec. Quel docteur? Il sort d'où? C'est moi qui l'ai appelé Malala. Bonjour docteur, comment allez-vous? Non, il est hors de question que je laisse le premier charlatan venu s'occuper de ma fille. Malala, le docteur est un éminent spécialiste. Docteur Segura, il faut que vous sachiez que votre patiente a récemment donné sa moelle osseuse. Je crois que c'est important. Elle a donné sa moelle osseuse, je Oui, crois. elle j'espère a donné que c'est sa pas la moelle, mais cause de c'est son pas du malaise. tout important. Elle va très très bien. La petite a Bien. sans doute une infection ou quelque chose Je vous comme laisse ça, un petit c'est instant. tout. Oui, c'est le virus de la variole, la souche turque. Exactement. Comment? Oui, la variole. Mais ça peut être mortel. Oui, Comment bon. l'a-t-elle attrapée? Elle peut contaminer toute la famille. Si tu as empoisonné ma petite fille, je te jure, je t'éviscère sur place. Elle a donné sa moelle osseuse. Bien. Donnez-moi. Non, ça c'était une histoire qu'on a inventée pour... Moi, donnez-moi moi. J'ai jamais rien donné de ma vie à personne, même pas Un délire, c'est la fièvre. Si le médecin est arrivé, je vais aller voir si je peux faire quelque chose pour l'aider. Non, Malala est là-bas avec elle. Et Delphina va déjà beaucoup mieux. J'aimerais voir Delphina un instant, si vous le permettez. Non, toi, tu ne verras personne dans cette maison. Tu as débarqué ici pour empêcher mon mariage. Et tu vas m'expliquer pourquoi. Allez, parle. Pourquoi je ne dois pas épouser Delphina? Je t'écoute, Lorenzo. Je veux savoir ce qui t'a pris d'oser me faire ça. Don Minimo, non, ne le prenez pas comme ça. Il a sûrement ses raisons. Et en plus, Lorenzo n'a rien interrompu du tout au bout du Parle, compte. je veux savoir, Lorenzo. Je t'écoute. Il a sans doute ses raisons, Don Minimo. Et c'est personnel. Chacun réagit à sa manière, vous savez. Laissez-le un peu tranquille, enfin. C'est mon mariage qu'il est venu interrompre. Laisse tomber, Flore. Ça va. Je vais m'expliquer, je vais dire pourquoi j'ai fait ça. Mais s'expliquer pourquoi? Il en a déjà parlé avec moi tout à l'heure. Ça suffit, Florencia, ça Non, suffit. laisse Flore. Je vais vous dire la vérité. C'est une histoire un peu longue et compliquée aussi. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit. Est-ce qu'elle a donné sa moelle? rien. Non, j'ai rien donné du tout. Elle délire, la pauvresse, à cause de la fièvre. Oui, elle délire. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? C'est moi, je suis le docteur Segura. Ne vous inquiétez pas. On m'a dit que vous avez donné votre moelle osseuse et j'ai besoin de faire réaliser des examens sanguins très poussés. Non. Mais dans un premier temps, j'ai besoin d'examiner votre vie. Je vais avoir besoin de votre aide, madame. Si, mademoiselle. Oui, c'est inné chez moi, c'est inscrit dans mes gènes. J'ai toujours fonctionné de la même manière. Je suis très sensible à l'injustice. Et Oui. petit déjà, j'ai manifesté ce désir d'être une sorte de Bon, justicier. écoute-moi bien, Lorenzo, ton enfance et ton adolescence, tu nous en parleras un autre jour. Je veux qu'on parle du présent.
Eh bien justement, j'y viens, Maximo. J'essaie d'expliquer pourquoi je... Laissez-moi, je vous dis. C'est pas docteur Rouge-Gris. Ah, Je suis son médecin. je veux pas. Non, le méchant. Oui, non, bon, calme-toi. Justement, c'est très bien, Delphina. Laisse-le faire son examen. C'est un très grand spécialiste. Non, Non, tout va bien. Tranquillou. Je ne supporte pas de voir ma petite chérie souffrir de cette manière. Je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas, ma princesse. Laissez-moi faire, c'est ma patiente, cher collègue. Méchant docteur. Je suis là, belle fifi. Ils sont tous avec Delphina et le Lâchez-moi. docteur dans le bureau. Et Lâchez-moi. moi, j'ai bien réfléchi. Lâche-moi. Je vais le signer, ce papier. Très bien. Je n'ai pas le choix. Parfait, devenez raisonnable. Donne-moi ça, qu'on Voilà. en finisse. Vite, oui, un oui, stylo. oui, oui. Impliquez-vous. Tiens, voilà. Il ne revient plus jamais. Hippie crasseux. Va-t'en d'ici, méchant Écoutez, docteur. vous voyez bien, docteur. Va-t'en, méchant Reculez. Maman. Je vais m'en occuper. Écartez-vous, je ne vous laisserai pas toucher le dos de ma petite. Maman, je veux qu'il s'en aille, le méchant. Très bien, le mythe est devenu réalité, enfin je te rencontre. Moi, tu vois, je savais déjà à qui j'ai affaire. Les filles, et si on allait discuter dans un endroit plus tranquille, au club de gym par exemple? Pourquoi? Moi ça me va très bien ici. Maria, Olivia ne veut pas qu'on sache qu'elle est ici. Ne dis rien à personne, s'il te plaît, c'est un secret, d'accord? Et pourquoi je devrais garder des secrets pour cette fille? Ah, j'en ai marre de tout ça. Si t'en as envie, vas-y, va raconter partout que je suis là, je m'en Non, fiche. non, comment ça, le raconter partout? Faut pas que Franco la prenne par des ragots, c'est toi qui dois lui en parler. Oui, tu as sans doute raison. Bon, ben décide-toi vite parce que je crois qu'il arrive. Comment ça, il arrive? Olivia, vite, viens, cache-toi là! Allez, hé, cache-toi! Maria, s'il te plaît, on est entre tes mains. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, docteur, je comprends très bien. Ma sœur est zinzin et elle n'a pas voulu qu'on l'examine. Mais vous, en tant que médecin, vous devez vous imposer. Pourquoi vous êtes venu? Pour l'examiner et la soigner? C'est votre Mais elle ne devoir. m'a pas laissé approcher. Ça cache quelque chose. Désolé, la nounou. J'ai déjà expliqué à mon confrère quel est le cadre clinique de la patiente, son historique médicamenteux, et il convient que mon diagnostic est Bien, parfait. alors son évanouissement est lié à son infection par le virus de la variole, c'est ça? C'est exact, il faut Ouais. simplement attendre. Maintenez-la en observation pour l'instant. Qu'elle prenne des bains d'eau froide, cher confrère. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Attendez un instant. En ce qui concerne l'autre problème, vous voyez ce que je veux dire, le problème de la cicatrice. La cicatrice due au fameux don de moelle osseuse, elle doit être examinée pour voir si elle n'est pas infectée, gangrénée de Oui, en l'intérieur. théorie, mais il n'y a pas eu moyen de l'examiner Ça cache calmement. quelque chose, il y a forcément une Il faut la raison. contrôler. J'ai Ouais. suggéré à mon confrère qu'il l'examine dans son sommeil. Bonne idée, je n'y Si manquerai la pas, plaie docteur. s'infecte, cela peut être très grave. Oui, Faites oui, attention. oui, bien sûr, Bonne je m'en fin de occupe, journée. comptez sur moi. Au revoir, Beaucoup de docteur. choses bizarres se sont passées aujourd'hui pour que ce soit une simple coïncidence. Il faut que je te parle et que je parle à Lorenzo. Lorenzo est parti. Bon, dans ce cas, je vais parler aux enfants. Docteur, revenez un petit instant, s'il vous plaît. Je voulais vous poser une dernière petite question. Oui, allez-y, je vous écoute. Mais si c'est au sujet de la patiente, si elle ne collabore pas, Je sais tout ça. Bon, d'après ce que je vous ai entendu commenter tout à l'heure, j'en ai déduit que Delphina a deux problèmes combinés. D'un côté, l'infection à la variole, c'est ça? Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Et de l'autre, cette histoire de don de moelle osseuse. Je ne dispose pas d'éléments pour en parler. Je n'ai pas pu l'examiner. Impossible. Bien sûr, parce que, vous savez, docteur, ma sœur, depuis qu'on est toute petite, elle a toujours été très timide, très complexée, petite souris. Elle détestait que les gens la regardent. Alors je me dis qu'elle doit être embarrassée de vous montrer son dos et que ce serait peut-être une bonne idée que moi, qui suis sa sœur en qui elle a confiance, jette un petit coup d'œil et que je vous dise si la cicatrice a l'air mal ou alors bien. Qu'en pensez-vous, docteur? Parfait, je veux simplement vérifier s'il n'y a pas d'infection. Oui, moi aussi. Très bien. Alors ce que vous allez faire, c'est examiner son dos et sa colonne vertébrale à la hauteur de la taille. Oui. Vous voulez et vous dire cherchez ici, la docteur? cicatrice. Petite, fine, mais bien nette. Comme un haricot? Non, comme une petite chenille. Oui, dans ce style. Comme une chenille. Si vous voulez. Si c'est infecté, vous le verrez vite parce que si c'est le cas, toute la zone est rougie. Il y a un œdème et la patiente a de la température. Alors, docteur, je touche tout autour de la chenille et Oui. si c'est rouge et chaud, ça veut dire que c'est pas bon du tout. Oui, tout autour de la J'ai compris. cicatrice de l'opération. Tout autour de... Merci, docteur. Vous ne pouvez êtes pas la super rater. sympa. Je vais te démasquer, la sorcière. Mais où est-ce que j'ai bien pu fourrer mon blouson? Je ne crois pas, franchement. J'ai dû le laisser ailleurs, je vais aller Comment chercher ça, salut? Non, vous m'avez toujours pas dit ce que vous faites ici. Tu ne devineras jamais. Je passe et sur quoi je tombe? Oui, elle tombe sur Fabio, désespéré parce qu'il ne retrouve pas son blouson. Pas vrai, Maria? Oui, c'est ça. T'as dû l'oublier au club de gym. Bon, moi j'y vais. Le club de gym, Pas si mais vite. bien sûr. Attends. Oui. C'est quoi ça? Je vois, tu te raidis les cheveux maintenant. Oh, ça c'est à moi.
Heureusement que tu l'as trouvé. Je l'aurais oublié sinon. Bon, ben, salut, mec, moi aussi j'y vais. Non, attends une seconde, qu'est-ce que t'as? T'es tout bizarre, t'étais pas censé aller voir ta copine? Oui, je dois la retrouver, mais je ne retrouve plus mon blouson et j'avais un petit cadeau pour elle dans une de mes Bon, poches. Fabio, écoute-moi 2 secondes. Je suis sûr que tu me caches des choses et je déteste ça, mec. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, Je croyais qu'on était amis, Oui, toi et on est moi. amis, bien sûr qu'on est amis. Il se passe rien, je te jure, calme-toi. Tu sais quoi? Je vais aller prendre une douche. Quoi, une douche? Comment ça, une douche? Ici, ça va pas? Bah ouais, Franco une douche, c'est quoi le problème? cette Je histoire viens ici parce que j'ai pas envie d'être chez moi à cause du mariage. Et au club, ils ont coupé l'eau à cause des travaux. Ils vont refaire le club, je sais pas si t'es au courant. Oui, je Comme savais. t'es à Bon, l'ouest, écoute, toi, en ce donne-moi ça, moment. tu vas pas prendre de douche, c'est n'importe quoi cette histoire. Avec ce Donne-moi froid, tu vas cette tomber serviette, malade. Fabio, Non, donne-moi. non, il fait hyper froid ici. Franco, tu veux pas plutôt m'aider à retrouver mon blouson et ensuite tu viens Encore le avec moi, blouson, mais je vais comment retrouver tu ma veux que je copine, qu'est-ce t'accompagne? Je la t'en dis, connais hein? même pas, moi, ta Bah, copine. justement, Rends-moi c'est cette l'occasion. serviette. Non, Franco, donne-moi ça. Qu'est-ce que t'as fait là? Ça va pas? T'as déchiré la seule Bon, serviette. ça va, y a pas mort d'homme. Ah, bon, vous avez dit la vérité à Franco? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Ce que vous avez fait, c'est un manque de respect impardonnable. T'énerve Par- pas, tu sais très bien qu'on veut pas que tu te maries avec la Tu sorcière. nous avais promis. Pardon, j'ai promis quelque chose? Non, je n'ai rien promis Hier, du tout. tu voulais qu'on parte tous loin d'ici avec Fleur et aujourd'hui, tu veux te marier avec la sorcière? Tu vas pas bien, On ne toi? parle pas de ça, mais de ce que vous avez fait au juge, à Delphina Tu et veux à nous moi. punir? Vas-y, tu Oui, peux y vous aller. êtes punis dans votre chambre. D'accord, on y va Max. Mais toi je te conseille de réfléchir à ce que t'es en train de faire. Ah oui, Viens, c'est moi Moreau, qui dois... viens Oui, manger c'est ta logique, café. c'est moi qui dois réfléchir. C'est encore de ma faute, très bien. Martin, prends une douche, tu veux? Tu sens plus mauvais qu'une choucroute moisie. N'enguirlandez pas les enfants parce qu'ils n'ont rien fait du tout, les pauvres. De rien, bien sûr, ils nous font les pires tours pendables, mais c'est toujours de la faute des adultes. Exactement, vous qui êtes leur tuteur, vous leur donnez un exemple minable. Les enfants ont besoin de grandir dans un environnement d'amour et de paix pour être équilibrés. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous leur envoyez des signes contradictoires. Un jour, vous jouez les plombiers amoureux et le lendemain, vous épousez une sorcière qui plombe tout le monde et vous leur donnez des excuses pour faire des bêtises grains de Et foliesque. je crois que t'oublies un peu vite qu'ils ont une nounou qui les encourage à faire toutes ces bêtises de folie. Je trouve même plus les mots tellement je suis indignée d'écouter ce que je suis obligée Bon, d'entendre. la seule chose que je te demande, c'est de les tenir un peu à carreau quand le mariage aura lieu à nouveau. Quand le mariage aura lieu à nouveau, mais je m'en fiche moi de votre mariage. Je veux juste savoir où est votre horrible sorcière de fiancée. Malala lui fait prendre un bain pour faire baisser sa fièvre. Parfait, je file, pardon. Non, attends, où est-ce que tu vas? Je vais aider. C'est ma sœur après tout. Allez, plonge. Le médecin a dit que c'était la seule solution pour faire baisser la fièvre, ma chérie. Non, je veux pas entrer dans l'eau. Il y a plein de poissons multicolores et j'ai froid. Mais tu es habillée, ma chérie. Rentre dans le bain avec tes vêtements et tu n'auras pas froid, tu verras. Oh non, je veux pas aller dans l'eau. Delphina, ta maman a raison. Entre dans la baignoire, tu vas voir, ça va te faire du bien. Je vais t'aider. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Allez, va-t'en la souillon d'or. Non, je veux vraiment l'aider. Ça te fera du bien. Non, un bain. tu n'aideras personne. Elle veut pas que tu l'approches. Tu n'as pas encore D'accord, compris. je la touche pas. Mais ce que je peux faire, si elle veut bien entrer. Elle n'a pas de cicatrice. Tout était faux. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Allez, fiche le camp. Ma petite fille est brûlante de fièvre. Dehors. Allez, du balai, dehors. Qu'est-ce que j'ai pas? Je veux tout. Rien du tout. Ferme-la et dégage d'ici tout de suite. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que j'ai pas? Dis-moi que cette fille n'a pas vu mon dos, maman. Ferme-la une bonne fois pour toutes, Delphina, et entre dans ce satané jacuzzi. Non, je veux pas. Oh, il est tard, moi je dois partir. Non, Nico, non, toi tu restes ici. De quelle vérité vous parliez? Je savais que vous me cachiez Non, quelque pas chose. du tout. Arrête avec ta parano, ça n'a rien à voir avec toi. Si, ça a à voir avec moi. Je vous ai Non, entendu non. tous les deux très clairement. Allez, je vous écoute et pas de crack. Allez. Je t'avais dit que j'avais pas envie de faire ça, Fabio, je te l'avais dit. De quoi tu parles? Bon, très bien. Je vais tout dire. Toi, tu la fermes. Hein? C'est un rapport avec Olivia, c'est ça? Ça concerne Olivia? Allez, parle. Non, c'est Non, autre attends, chose. attends, Franco. écoute-moi bien. Tu sais que je suis un mec cool, mais si tu ne me dis pas tout de suite la vérité, je te jure que je vais t'attraper et que je vais... Très bien, d'accord. Très bien. Je vais tout te dire. Ce qui se passe, c'est que... C'est que Fabio craque sur Maria. Quoi? Si vous saviez à quel point ce que vous m'annoncez me rend heureux, monsieur. Bon, oui, merci du fond du cœur. Merci, c'est extra. Evaristo, enfin une bonne nouvelle. Enfin, c'est génial. Que se passe-t-il, monsieur? Greta Que se passe-t-il? Mais parlez, monsieur. Esconde, vous poussez des cris à me glacer le sang. Que se passe-t-il? Greta, arrêtez immédiatement votre production de choucroute qui est en cours. Passe?
certainement pas Erlesconte. C'est notre seule source de revenus actuellement. Oui, oui, je sais, mais je ne supporte plus cette odeur. Ah, cette odeur, comme vous dites, donne à manger à toute la famille Fritzenwald. Très bien, mais c'est fini, on n'en a plus besoin. Ils ont enfin rétabli l'accès à mes comptes bancaires au Krikoragan. Oh, loués soient les dieux de notre beau pays. Je suis ravi que vous récupériez votre fortune. Aber ma petite entreprise... Vous pouvez continuer, mais loin de cette maison, très loin, d'accord? Evaristo, oui. prends ma carte et mon chéquier et va payer toutes nos dettes. Oh, monsieur, j'adore vous savoir à nouveau millionnaire. Je vous demande pardon. Maintenant que vous êtes millionnaire, vous n'avez plus besoin de travailler comme plombier. Greta, arrêtez de m'accabler, d'accord? Nine. Don Minimo, il faut que je vous parle. C'est très possible que Delphina ait attrapé la variole égyptienne ou turque ou je ne sais pas quoi. Attends, Flore, je n'aime pas du tout le ton que tu prends. Je sais ce que je fais, asseyez-vous, parce qu'il faut que je vous dise la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que c'est clair? Vous me suivez? Écoutez-moi attentivement. Avant tout, je veux que vous sachiez que je n'ai aucune idée derrière la tête, parce que j'ai tiré un trait sur vous depuis que vous avez joué au faux plombier vrai dragueur pathétique avec moi. Qu'est-ce que ça vient faire Je là-dedans? veux juste que vous sachiez que si je vous dis tout ça, c'est par pure bonté d'âme, et parce que je veux que la vérité éclate et que tout le monde sache à quel point la sorcière est maléfique. autour du pot, allez, parle, allez. Bon, très bien. Delphina est une menteuse, une horrible vipère. Elle n'a jamais été malade ou affaiblie et elle n'a jamais donné sa moelle. Et j'en ai la preuve. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais quoi, je te reconnais plus, mec. Mais c'est quoi ton problème? T'es tellement mort de faim que tu te jettes sur toutes les filles, hein? Bon, ça va, calme-toi. Ce qui se passe, c'est que Fabio, Fabio en fait... quoi? Il est prêt à me planter un couteau dans le dos, Fabio. Non, dis pas ça, c'est pas ce que tu... Non, c'est pas ce que je crois. C'est quoi alors? Il suffit que je craque pour une fille pour qu'elle te plaise. Non, quoi? non. Alors c'est ta nouvelle copine, c'est Maria, c'est Non, ça? c'est pas Maria, tu délires. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu lui veux quoi, Maria? La même chose qu'à Olivia? Non, arrête mec, Maria est super jolie, tu le sais, je vais pas te dire qu'elle ne me plaît pas, Oui, mais... elle nous plaît à tous, Maria. Ouais, On l'a bon, tous ça va, canon, j'en ai cette marre. fille. Je vais aller bosser au club de gym. Ça réouvre aujourd'hui au cas où ça vous intéresse. Vous aussi, vous bossez là-bas. Oui, on y va. Je vais te tuer. Pourquoi t'es allé lui dire ça? Comment dire, c'est la première chose qui m'est passée par la tête, Bravo, Fabio. c'est encore pire qu'avant. Olivia, rentre, Franco va te voir. Vas-y, continue à nous causer des problèmes. Vas-y. Bon, Nico, ça va, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas. Oui, dès demain, je retourne en Allemagne. Je n'ai rien à faire ici. Mais arrêtez, Don Minimo. Vous pouvez retourner l'histoire de toutes les façons dans votre tête. N'empêche que je l'ai vu de mes propres yeux. Delphina n'a rien sur le dos, pas la moindre trace d'une cicatrice. C'est Florencia pour vous, comte. Bon, Florencia, tu penses vraiment que Delphina nous ment à tous? Bien sûr que je le pense. Moi, je crois qu'elle est incapable de faire ça dans des circonstances aussi graves. Allô, la communication a été coupée. Vous savez de qui on parle là? Je vous la présente. Delphina, je mens comme je respire. Sauf qu'elle a appris à mentir avant de savoir respirer, Don Minimo. Flore, attends, écoute-moi un peu. Ma chère mère est tombée malade, non? Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Que Delphina l'a rendue malade avec ses mensonges? J'en sais rien, Don Minimo. La seule chose que je sais, c'est qu'elle n'a jamais rien donné et encore moins. Flore, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Dis-le-moi. Arrière, dragueur, ne faites pas le joli cœur, je parle de tout à fait autre chose. J'en ai plus qu'assez que Delphina s'en tire toujours, Don Minimo. Je suis désolé, Flore, mais je ne peux pas croire ce que tu dis. Delphina est malade, elle ne fait pas semblant. D'accord, il est possible qu'elle ait une variole galopante. Je m'en fiche, moi. Ce que je dis, on va appeler le docteur. On va appeler. Oui, on va voir s'il confirme qu'elle n'a jamais donné sa moelle osseuse. Jamais. Ricky, tu m'entends? Comment veux-tu que je ne pense pas à toi? Tu es un de mes meilleurs amis. Oui, je suis là dans une demi-heure. Je t'embrasse. Comment, tu restes pas? Comment ça, Zulema? Tu m'espionnes maintenant? Non, ce qui se passe, c'est que l'acoustique est très bonne dans ce sous-sol. Ouais, t'as mis le parfum que je t'ai offert. Ça sent T'as fort. vu, il me colle littéralement à la peau. Oui, c'est une manière de te garder toujours près de moi. Je suis limite de plus me laver. J'avais remarqué. Écoute, Martin, il faut que je retourne travailler, d'accord? Comment ça, Le mais... devoir m'appelle. Tu peux pas faire ça, regarde, je t'ai acheté des fleurs. J'ai tout préparé pour qu'on passe une nuit inoubliable tous les deux. Pourquoi tu t'en vas? Martin, cette relation te crée beaucoup trop de problèmes, tu comprends? À moi? Je crois que c'est mieux qu'on la termine. Non, écoute, si c'est à cause de Marina que tu dis ça, c'est pas un problème, parce que dans la vie, il faut faire des choix, et ces choix ont des conséquences. Et en l'occurrence, Marina doit admettre qu'on s'aime, toi et moi, et c'est l'amour, Arrête, c'est Martin, comme ça. tu mélanges un peu tout, je crois. Non, pour moi, tout est très clair, Zulema. J'ai pas l'impression du tout. Écoute-moi. Attends, d'abord écoute-moi, et après tu pourras en tirer tes conclusions. En ce moment, je crois que tu raisonnes avec la tête et pas avec le cœur. Oui, c'est parce qu'on raisonne avec Non, sa tête. pas quand il s'agit d'amour. Dis-moi, Martin, qu'est-ce que l'amour a à voir avec nous deux? Comment ça, qu'est-ce que ça a à voir? Entre nous, c'est de l'amour.
Depuis qu'on s'est rencontrés, je me suis rendu compte que tu es la femme de ma vie, Zulema. Tu comprends? Avec tout ce qu'on a vécu, tout ce que tu m'as appris, et malgré la différence d'âge, je sais ce que c'est l'amour. Et ça, c'est de l'amour. Ah oui? Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout cet amour? Ce que font tous ceux qui sont amoureux. On va se marier. Quoi? Mais on s'en fiche de l'heure, docteur. Ce qui est important, c'est que vous soyez ici avec nous. Alors allons directement à la moelle Oui, du docteur, sujet. je voulais Non, vous éclaircir taisez-vous, c'est moi qui parle ici. Il se trouve que j'ai examiné le dos de ma sœur et il n'y a rien. Il est lisse comme cette table. Elle n'a jamais été hospitalisée, elle n'a jamais donné sa moelle et elle n'a jamais eu d'opération. Bon, eh bien, dans ce cas, il y a deux possibilités. Il n'y a pas eu Elle d'opération. n'a jamais eu lieu. Ou alors elle a eu lieu et la patiente a bénéficié d'une chirurgie esthétique. Voilà, c'est sûr que c'est ça, une intervention Mais esthétique. c'est Elle est n'importe tellement quoi, coquette, Delphina vous est une savez. menteuse Delphina pathologique depuis suffit. que le monde est monde. C'est plus fort qu'elle. Flore, Et c'est Flore. Florencia pour vous. Florencia, je crois qu'on devrait éviter d'aborder les problèmes Je ne d'ordre partage intime absolument devant le aucune docteur intimité avec Segura. vous et je n'ai aucune envie de le faire. Alors s'il vous plaît, je veux qu'on maintienne les problèmes personnels à l'écart de ce sujet. Est-ce que c'est clair? Bien, essayons plutôt de résoudre ce cas clinique. Merci de vous expliquer de façon un peu plus Bon, claire. écoutez, le plus simple, ce serait de faire une analyse sanguine, d'accord? Et c'est infaillible. Une analyse sanguine? Oh, comme son court-circuite le mensonge de Delphine. Oui, et nous serions enfin fixés sur l'historique chirurgical de la patiente. Mais alors... Ah, il nous manque une donnée importante. Don Minimo, ici présent, est-il prêt à démasquer sa sorcière de fiancée? Vous êtes prêt à tester son sang? Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais? Baby, slow down. The end is not as Oh là là, c'est quoi cette tête? Tu travailles trop. Si seulement c'était dû à ça. Bah, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est une histoire longue et ennuyeuse. C'est quoi ça? C'est les papiers? Oui, ce sont les licences pour le club de gym. Et demain, on aura les autorisations provisoires pour le bar. C'est sérieux? C'est super. Oh, Segundo, je sais vraiment pas comment vous remercier. C'est vraiment tu n'as super pas à me cool. remercier. Ça me fait plaisir, je t'assure. Et un peu aussi pour Florencia qui ne va pas très bien. Elle vous plaît bien, Flore, non? Oui, c'est une fille incroyable. Mais il faut savoir reconnaître la défaite et l'accepter. Ouais. Ben, je serais pas si sûr que ça si j'étais vous. Pourquoi ça? Bon, ben, je vais être sincère avec vous. Je croyais que Max était l'homme idéal pour Flore. Mais apparemment, je me suis trompé. D'autant plus qu'il doit être marié à l'heure qu'il est. Et j'ai pas envie qu'elle souffre, moi. Je l'aime beaucoup, Flore. Elle mérite un homme qui l'aime pour de vrai et... Je trouve que vous êtes un mec bien. Oui, mais elle me considère comme un ami. Rien Non, de plus, attendez, mais- laissez-moi lui parler. Je la connais bien. Qui sait, vous allez peut-être faire partie de la famille. Si seulement, j'en serais très heureux, mais dépêche-toi parce que je vais bientôt partir. C'est vrai? Oui. Bon, eh bien, je vais te laisser. Bonne chance. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu me regardes avec des couteaux dans les yeux? Qu'est-ce qui se passe? Je me demande la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Fabio? On double. Maman, pourquoi vous me faites ça? Ne me mettez pas en quarantaine comme une lépreuse, c'est vrai, je suis malade, mais je suis pas un chien qu'on met à l'écart. Ne t'inquiète pas, ma chérie, c'est pour nous protéger, c'est tout. Et c'est pour ton bien aussi. Bonilla, enlève-lui le thermomètre. Pourquoi c'est toujours à moi de le faire? Oh, ma pauvre reine. Très bien, ne bouge pas. Et voilà, mission accomplie. Vous le tenez à l'envers, comment voulez-vous relever la température? Oh, mon Altesse, elle est brûlante de fièvre, 44, c'est affreux. Je vais te tuer, Bonilla. Ta piqûre de tout à l'heure n'a servi à rien. Si tu ne sauves pas ma petite chérie, je te jure, je t'écorche vivant. Minute, Malalounette. Quoi? Ma princesse, la fièvre rounette fait partie du processus. L'organisme de Belle Fifi est en guerre. Les petits anticorps se battent vaillamment avec leurs petits poings contre les méchants virus. Où est-ce que tu as fait médecine, toi? La garderie pour tout petit? Et confiance, Belle Fifi va guérir. Je te le jure. Je te le promets. Ma reine, soyez sans crainte. Monsieur le comte va faire venir les meilleurs spécialistes du monde maintenant qu'il a récupéré ses comptes bancaires. Ah! Non! C'est sérieux! Quelle bonne nouvelle! Venez ici que je vous félicite! Je veux vous embrasser, mon cher Max. Nous voilà à nouveau millionnaires. Oh, quel grand bonheur! Je te demande de me pardonner, mon amour. J'ai gâché notre cérémonie de mariage. Ne vous inquiétez pas, Max, Bonilla et moi, on va vous la remettre sur pied. Ouais. Elle sera comme neuve et vous n'aurez plus qu'à lui passer la bague au doigt. Ce n'est pas ça qui compte aujourd'hui. Delphina, je m'inquiète beaucoup pour toi. Je veux que l'on t'examine soigneusement. C'est adorable, mais tu sais, ce n'est pas nécessaire parce que je vais beaucoup mieux, mon amour. Tu vas beaucoup mieux, c'est parfait. Mais écoute-moi, Delphina, tu vas bientôt devenir ma femme. Je veux qu'un spécialiste t'examine ou je te fais hospitaliser. Non! Je m'insurge. Et moi, alors, j'ai eu mon diplôme dans une pochette surprise? Oui, on ne vous a pas sonné, Bonilla.
Evaristo, fais entrer le médecin. Tout de suite. Oh non. Le docteur Segura va t'ausculter et réaliser quelques examens. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'heure est grave. Regarde, revoilà le médecin de malheur. Non. Et non, pas confiance. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Oh non, pas lui. Comment ça, non, Delphina? Sois raisonnable. Non, Écoute-moi, pardon. c'est pour ton bien. Pardon. Docteur, Non. s'il vous plaît, faites votre prise de sang. Bien, je vais apporter mon échantillon au laboratoire. J'aurai les résultats très bientôt. Parfait. Je vous raccompagne, docteur. Merci. Docteur, prenez tout votre temps. Hein. Si les analyses prennent du retard, ce n'est pas grave. Nous sommes des gens très oui. patients. N'allez pas tout précipiter et faire des erreurs, docteur. C'est la fin des haricots maléfiques. Nous allons mordre la poussière. Game over. Ce docteur a l'air de savoir ce qu'il fait et il va découvrir toutes nos bagouilles. C'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parlez-moi, Dieu des escrocs. Calme-toi, chérie, calme-toi. Maman va trouver une solution. Martin, ne le prends pas comme ça. On peut pas se quitter fâché. Et comment veux-tu que je le prenne? Je t'aime d'un amour éternel, je te demande en mariage. Et toi, tu me dis qu'il faut qu'on se sépare. C'est trop dur. Tu es adorable. Je le pense vraiment. Mais nous... Ça ne peut pas durer, Martin, c'est impossible. Mais pourquoi? On peut vivre ensemble un bout de temps. On n'est pas obligé de se marier si t'as pas envie. Je sais que le mariage annule la passion. Alors si ça te fait peur, c'est pas grave du tout. Allez, reste, s'il te plaît. Martin, tu sais quoi? J'adorerais remonter le temps. Avoir 15 ans, retourner au lycée. Et tomber amoureuse de toi. Ce serait génial. Et je me fiche de la différence d'âge. Je sais que tu finiras par m'apprécier, par m'aimer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis quelqu'un de bien. Je sais que t'es un gentil garçon. Je sais tout ça, Martin, mais... Même si je voulais, c'est impossible. J'ai pris ma décision. Et dans la vie que je mène, et qui me va bien, il n'y a pas de place pour toi. Et tout ce qui s'est passé entre nous, c'est rien. Ça nous fera un beau souvenir. Ne pleure pas. Je vais dire quelque chose. Va parler à Marina. C'est elle ton amour. D'accord? Laisse-moi parler au lieu de te fâcher dans ton coin. Et après, c'est moi la gamine. Je vous ai vu, vous étiez à l'entrepôt ensemble quand je suis arrivé. Et après, on me dit que Fabio craque sur toi et lui, il ne nie même pas. Mais tu crois que je suis un idiot ou quoi? Écoute, Franco, je sais pas ce que pense Fabio et pourquoi on t'a dit ça. Mais il ne se passe rien avec Fabio, tu peux me croire. Non, je te crois pas, Maria. Tu m'as déjà menti une fois, alors pourquoi je te croirais maintenant? Parce que c'est la vérité. Oui, je t'ai menti et c'était stupide. Mais là, je ne mens pas, il faut que tu me crois. Franco, s'il te plaît. Salut. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, je crois que vous devez parler. Je vous laisse. Laisse-moi t'expliquer, Franco. Non, tu sais quoi? Ça m'intéresse pas, Fabio. Je veux mettre les choses au clair. Fabio, tu m'as menti. T'as fait semblant d'être mon pote pour mieux me trahir après. T'es qu'un traître, mec. Tu sais quoi? Je suis venu tout expliquer, mais je vois que t'es qu'un pauvre naze. Allez, faites la paix, c'est débile. Là, qui se casse. Franco, tu trouves pas que c'est bizarre, cette histoire? Hein? Je crois que Fabio a un problème et qu'il peut pas en parler. Il est pas comme ça, c'est ton ami. Martin, mais qu'est-ce que tu fais? Il se passe que je veux plus jamais tomber amoureux. Je suis qu'un gros nul, j'ai envie de mourir. Mais Martin, attends. Essaye de te calmer. Raconte. Oh. Allez, raconte-moi ce qui s'est passé. Zulema m'a quitté. Martin, je sais que Zulema est quelqu'un d'important pour toi. Et que tu as l'impression d'être amoureux d'elle. Et aussi que tu es désespéré parce qu'elle est partie, qu'elle t'a laissé tomber. Mais je vais te dire une chose. Après Zulema, tu vas voir le monde d'une autre façon. Oui, c'est vrai. Martin. Avec Zulema, ce n'était pas de l'amour. Comment ça, non? Non. L'amour, c'est quelque chose de plus profond, de plus intime, de plus... Écoute ce que te dit ton cœur. Comme dit Flore, tu veux bien? Martin, on va faire quelque chose. Ferme les yeux. Oui, comme ça, ferme les yeux. Et écoute ce que te dit ton cœur. Florina. Quoi? Marina, tu vois? Tu vois que tu es amoureux de Marina? Tu crois?
Pourquoi tu ne vas pas la retrouver? Parce que... j'ai tout fichu en l'air, voilà pourquoi, Maximo. Comment ça se fait qu'on finit toujours par faire du mal aux personnes qu'on aime le plus, hein? Pourquoi? Parce que parfois, nous les hommes, nous sommes parfois stupides. Ouais. Oui, vraiment stupides. Martin, allez, arrête de pleurer. Ne pleure plus, ça va aller. Ne pleure plus. J'espère que vous êtes reposés, frais et dispo pour encaisser la dure vérité laide et vénéneuse. J'espère qu'on va éclaircir tout cela pour le bien de tous. J'espère, mais je me fais pas trop d'illusions, parce que je sais que vous êtes de la même espèce que cette sorcière de Delphina. Oui, vous êtes tous les deux menteurs, trompeurs, manipulateurs, arnaqueurs. Je veux que tu arrêtes de ressasser ce qui s'est passé, d'accord? Tu sais que ce que j'ai fait... Que vous l'avez fait, pourquoi? Vous m'avez embobiné avec vos mensonges et ensuite vous avez demandé la sorcière en mariage. Et pour quelle raison? Tu sais que ce n'est pas comme ça. Ah oui, vous avez raison, c'est moi qui vois le mal partout. C'est vrai, vous aviez les meilleures intentions. Vous m'avez sorti le conte de fées de l'amour éternel et ensuite, sous mes yeux, vous avez demandé à ma sorcière de sœur de vous épouser. Tout ça avec les meilleures intentions. En fait, ça doit être moi, j'ai tort. Vous êtes un type en or, Tu veux bien m'écouter? Tu as raison. Je suis une pourriture. Mais si je l'ai fait, c'est que j'avais mes raisons. Par ailleurs, je voulais te dire que j'ai récupéré mon argent. Très bien. Maintenant, je vais pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Je te le dis pour que tu ne t'inquiètes plus. À partir d'aujourd'hui, je vais essayer de faire les choses bien. Bon, je vais voir comment va Delphina. Je vais ouvrir. Bonjour, Fleur. Bonjour, ça va? Qu'y a-t-il? Pourquoi vous faites cette tête-là? Non, rien, c'est à cause de ce compte plombé, de ce ciel plombé qui me déprime, Mais ça va. Et vous, vous allez bien? Non, en fait, je suis passé faire mes adieux. Et j'ai réglé toutes mes affaires ici et comme je vais partir, je voulais te voir. Mais tu as l'air triste. Je n'aime pas te voir comme ça. Qu'est-ce que... Non, je suis une habituée des montagnes russes de mes humeurs. Ça va passer très vite. Ah bon? Vous partez où, Segundo? En Europe. En Europe? Eh oui. Au pays des châteaux de contes de fées. C'est là-bas que sont les plus beaux palais, les princes et les princesses avec leurs carrosses et leurs citrouilles qui se transforment. Oh, je rêve de voir tout ça une fois dans ma vie. Alors pars avec moi, Flore. Je suis vraiment désolée, Fabio. Je sais que t'es pas bien à cause de Franco, de votre dispute et que tu veux pas me le dire, mais... Ouais. C'est sûr que c'est pas la méga patate, mais bon, ça finira par s'arranger. Oui. Tu sais, j'ai pas envie que tu t'en ailles. Oui, mais c'est mieux pour tout le monde. Pour qu'on arrête de se faire souffrir. Ouais, t'as raison. Bon, je t'accompagne à l'aéroport. Merci, c'est gentil. Bon. On y va? Ah, attends, j'ai oublié ma valise. Je peux pas partir sans elle. Franco, Fabio, non, ne dis rien. Écoute-moi, je viens de faire mes excuses. Je suis sérieux, Fabio, parce que je me sens pas bien. Tu sais, je me sens bizarre, un peu perdu, quoi. Tu vois, parfois je me dis, il craque sur les mêmes filles que moi. C'est quand même hallucinant, non? Et bon, c'est vrai que je prends pas les plus moches. Olivia est super canon et Maria est très belle. Mais je voulais te dire que t'es un super ami et que tout va bien. T'as le droit de ressentir ce que tu veux. Je sais que tu vas jamais me trahir ou me mentir. Alors pardonne-moi, Fabio. Tu veux bien? Non. C'est pas possible qu'elle me mente depuis le début, non. C'est pas possible. Chut. Dors, Delphina. Allô? Monsieur Calderon, c'est le docteur Segura. Ah oui, je vous écoute, docteur. Alors, est-ce que vous avez les résultats de la prise de sang? Oui, monsieur Calderon, je les ai. Ah. Alors, docteur, dites-moi, est-ce que Delphina... Est-ce qu'elle a donné sa moelle osseuse pour guérir ma mère? Quoi? A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que me des tu corazón.
saw one